J'aime aller au jardin, sentir à peine écloses les roses du jardin de couleur jaune ou rose. Je chante, chante ce refrain, qu'il soit en vers ou bien en prose. Que j'aime, j'aime mon jardin, c'est ça le bonheur je suppose. J'aime le romarin, aux fleurs bleues presque mauves, la sarriette et le... Alors moi, pour le jardinage, ce que ça m'apporte tout en fait. Ça m'apporte le bien-être, le fait de voir les légumes pousser, ça me fait bosser un peu, et ça m'évade en fait. Je suis autre part quand je suis dans mon élément là. C'est mon élément, le jardinage. Moi, ce que j'adore, c'est voilà, toucher la terre. Ça, je trouve ça beau, même la sentir. Je trouve ça magnifique. C'est quoi les sensations dans tes mains du coup? Bah, on sent qu'il y a de la vie à l'intérieur on touche les vers de terre, on touche les bêtes qu'il y a à côté. On peut dire ça, c'est dégueulasse, mais en fait, c'est la vie. C'est grâce à eux qu'on développe cette terre riche et abondante en légumes après, derrière. En fait, le jardin, ça m'a apporté surtout du bien-être, parce que à la maison, il y a la vie à la maison, mais quand je sors, quand il n'y a pas jardinage, je ne me sens pas bien. J'aime bien jardiner, donc le jardin, c'est tout pour moi. Et, avant, je m'occupais de mes enfants, elles étaient toutes petites, quand elles n'allaient pas à l'école. Donc après, dès qu'elles sont grandies, je m'ennuyais, donc j'ai dit, je vais... Comme j'avais plus rien à faire, mes enfants, elles étaient autonomes. Donc voilà, comme j'avais rien à faire, je m'ennuyais. J'ai dit, je viendrai au jardin, comme ça, au moins ça me fera une activité. Puis je verrai d'autres personnes. Et puis j'aime bien parler aux gens, donc voilà. La première fois où je suis rentrée dans ce jardin, ça rappelait vraiment la nature. Donc ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un jardin comme ça. Bah, vu qu'on est tout le temps entre les bâtiments et tout, donc franchement c'était très très bien de trouver un petit coin convivial qui rappelle la nature. Donc ça c'est très bien. Ça permet aux gens de sortir un tout petit peu de leurs appartements, surtout moi qui étais dans un petit appartement. Donc du coup, quand il faisait chaud, bah, je pense juste à partir au jardin en fait. Donc prendre de l'air frais et puis et retrouver aussi les autres, discuter un tout petit peu, discuter de n'importe quoi et tout. Et en cas de besoin, si j'ai besoin d'un renseignement, et c'est au jardin que je m'adresse. Bah, le jardin, c'est important parce que ça permet comment dire, de créer, que la population puisse se rencontrer, puisse partager. Voilà, bon, donc, tout le monde n'est pas obligé, tous ceux qui aiment, ils viennent. Hein. Mais je pense que ça permet de créer des liens quand même sur Villetaneuse, parce que bon, voilà quoi, Villetaneuse n'est pas très très grand, donc il y a toujours eu du monde. Et c'est à chaque fois qu'il y a eu quelque chose, il y a toujours eu du monde. Voilà, quoi. Les gens, ils aiment bien venir au jardin. Pour moi, jardiner, toucher la terre, voilà, ça permet c'est des moments d'évasion qui n'est pas forcément facile dans nos quartiers populaires. Et aussi, c'est des moments de rencontre, d'échange. Et on parle de tout et de rien. C'est ça qui est important. C'est ce qu'on appelle des temps morts, quoi, des temps morts, entre parenthèses. Quoi. Ça permet aussi une ouverture d'esprit et que parfois que les gamins qui se sont dévalorisés ailleurs, dans son espace, que ce soit familial ou institutionnel, là, ils se retrouvent quand même valorisés parce qu'ils démarrent de rien, ils démarrent d'une graine et au final, à la fin, au bout de quelques mois, il a derrière la récompense, une récolte d'un fruit ou d'un légume, quoi. Donc c'est aussi ça qui est important. Qu'est-ce que ça m'apporte? Bah, honnêtement, je crois qu'on change, pas de monde, c'est exagéré, mais on change d'ambiance. On est en ville, il y a le tram qui passe, mais quand je passe la porte du jardin, je ne suis plus à Villetaneuse.
Je suis ailleurs. Je dirais pas à la campagne, c'est un peu exagéré. Mais je suis ailleurs. Et puis, des fois je suis tout seul, je suis bien. Hein. Je m'assois sur une chaise, je suis même venu bouquiner ici. Des fois, je suis chez moi, je bouquine. Je prends un fauteuil, je me mets à l'ombre, et puis je passe 1 heure ou 2 à bouquiner. Pas assez souvent, mais bon, ça m'est arrivé. Donc c'est aussi un coin de repos, entre parenthèses. Ou en tout cas d'évasion. Voilà, on peut dire ça. Un coin de travail en tout cas. C'est pas un coin de travail. Maintenant, moi, je ne viens pas ici pour travailler. Je suis à la retraite. Je travaille plus. Regardez ce que je vais faire. C'est quoi qui vous a dit? Un travail. Mais c'est Samuel, il a dit 1, 2, 3. Encore un, Yanni? Ouais. Travail. Tu les prends comme ça, il n'y a aucun problème. Quand je suis rentrée ici, surtout c'est à travers l'association Autre Champ, mais il y avait d'autres personnes aussi. Il y avait plusieurs personnes qui venaient même pas que le quartier Langevin, mais il y a d'autres qui venaient même du centre-ville. Ils venaient de partout, les Viltanusiens. Donc on s'est retrouvés ici, ça a été vraiment un moment d'échange. Et ça crée aussi des liens entre les générations parce qu'il y a toutes sortes de générations et les enfants comme les adultes. Moi, j'ai commencé à fréquenter les jardins, j'étais enceinte. Donc après l'accouchement, j'ai continué à venir. Et ma fille, elle est la plus jeune jardinière. Elle adore venir ici. Chaque fois qu'on est là, elle a son arrosoir, elle a sa chaise personnelle. Donc elle est là, elle est contente de voir les autres enfants, elle court avec les autres enfants, ils font de l'arrosage et voilà. C'est bien, ça lui permet aussi de grandir avec cette nature-là, c'est grandir avec la nature. Mes enfants me demandent souvent de venir au jardin et parce qu'au moins ils ont des activités, quoi. C'est que de rester à la maison, devant la télé. Je préfère les emmener ici, au moins ça les enrichit. Voilà, quoi. Mais est-ce que c'est toi qui les oblige ou est-ce que c'est eux qui te... Ah non. Alors c'est pas moi qui les oblige, ça vient de leur part et ça vient de ma part en fait. Et dès que je parle, je vais au jardin, ils se mettent à s'habiller, ils disent on y va papa. Ça leur a apporté au jardin en fait comment ça pousse un légume tout simplement. Au lieu de l'acheter directement tout en sachet, ils savent d'où ça vient et puis à la finale ils le goûtent, au moins ils le goûtent même cru et ça, je pense que ça les enrichit, quoi. Parce que c'est fondamental en fait pour nos villes, pour nos enfants, pour les générations futures. Il faut qu'il y ait des espaces comme ça où il y a la biodiversité qui continue en fait son action. Et on est en train de bétonner les villes et on oublie en fait de maintenir en fait un espace où il y a la biodiversité qui continue en fait. Il faut les soutenir, il faut les impulser et pour moi c'est l'avenir. Et donc je suis passé par l'avenue et ça fait longtemps que j'avais envie d'avoir pas un jardin, c'est pas de participer ou de mettre les mains dans la terre. Voilà, j'avais envie de mettre les mains dans la terre. Et surtout, j'avais envie de manger quelque chose que j'apprécierais. Ça, c'est très important pour moi parce que, d'abord, je vais vous dire une parenthèse, depuis que je suis dans le jardin, je n'achète plus de tomates à l'extérieur. Donc ça veut dire que l'hiver, je ne mange pas de tomates. C'est drôle, mais c'est la vérité. Et donc voilà, j'avais envie de manger des choses que j'avais fait pousser ou que j'avais vu pousser et qui en plus, ce qui est quand même le plus important, ont du goût. Quand vous prenez une tomate dans un supermarché et vous sentez vos mains, ça sent rien du tout. Et je ne parle pas du goût. Hein. Mais quand vous prenez une tomate ici, vous fermez les yeux, vous sentez, vous savez que c'est une tomate. Déjà, c'est bon, il n'y a pas d'engrais chimiques, il n'y a pas de cochonneries comme ça, comme il y a dans certains autres. Voilà. Donc, c'est quand même
bio, quoi. Voilà, pour la biodiversité, c'est vraiment... Il faut en faire. Hein. Comment dire, l'agriculture, c'est... Que ce soit à la campagne ou en ville, voilà, il faut apporter ce qu'on peut faire ailleurs à la campagne. Je veux dire, la campagne à Paris, quoi. Enfin, je sais pas comment expliquer le truc. Justement, en ville, ça manque, donc autant en faire dans des petits jardins comme ça. C'est des graines de quoi alors du coup que faites ça? C'est des graines de vesque. De la vesque? Oui. C'est quoi ça? C'est des graines de vesque. C'est ça. Bah, c'est en fait ça, comme ça là. Voilà, c'est On voit un peu? Ça c'est la gousse. Déjà, il y a. Voilà. Et là, il y a les graines comme ça. Comme ça. Gros plan, j'ai même pas besoin de faire de gros plans. Et là. Ok, ça c'est les graines qui ont séché en fait sur la plante. Oui. Et là vous les récoltez. Oui, on ouvre ce qu'il y a à l'intérieur en fait. Ça se mange la vesque? Non. Non. Ça se mange pas? Non, mais par contre ça sert à enrichir la terre. La terre, c'est ça. C'est un engrais vert. Oui, c'est un engrais. D'accord. On met sur la terre comme ça, on va l'enrichir. Au niveau de ce jardin partagé, ce qui est bien, c'est qu'on récupère les graines après récolte. Et donc on crée nos propres semences. Et donc du coup, c'est des semences qui sont bio et puis saines. C'est pas des choses qu'on achète à 29 centimes et qui poussent pas. Et c'est du F1 en fait. Et puis du coup, on peut pas récolter les graines. On fait beaucoup de plants avec ces graines bio qu'on distribue aussi aux gens de la ville. Et on garde une partie pour nous pour qu'on puisse reprendre, pour replanter ici sur notre jardin partagé et qu'on puisse récolter. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de variétés de graines dans le jardin. C'est vrai qu'au début, quand je suis venue au jardin en 2017, quand on faisait des ventes de graines, je ne connaissais pas trop, mais à force, là, ça fait 3 ans, maintenant, Charles me dit, elles sont où les graines de souci? Je dis, voilà, elles sont là. Même s'il n'y a pas le nom, moi, quand ça rentrait dans ma tête. Quand il y a des journées portes ouvertes, c'est vrai, on aime bien les journées portes ouvertes. Donc après, dès que le jour J vient, donc, on prépare tout, on prépare les graines, on prépare la documentation pour les gens qui viennent. Quand ils trouvent les graines qu'ils ont, ils sont contents, ils repartent avec leurs petits sachets, plantés dans leur jardin ou dans leur balcon. Alors, il y a une période qui est très importante. Comme je vous l'ai dit, il y a plein de semis dans cette serre sous forme de petits pots. Et il y a 2, 3, 4 jours ou une petite semaine, pas effectivement à la suite, mais sur plusieurs jours, de partage des plantations avec la population. Donc les gens viennent, choisissent leurs plantations, les emportent sous forme de petits pots, que certains ramènent d'ailleurs, qui est très bien, et font leurs plantations, soit chez eux, soit dans leur jardin. C'est un peu l'objectif de l'association aussi, si j'ai bien compris, c'est de pouvoir faire profiter des plantations que nous faisons pousser à la population de Villetaneuse et même dans les autres communes aux alentours. Ça pousse facilement ça ou pas? Faut savoir si... Guimauve, j'ai trouvé la guimauve. J'en ai pris 5-6, je pense que ça va aller. Sinon, t'as un bon celui-là. Après, il faut écrire ce que c'est, sinon... Ouais, je vais oublier après. Non mais plier, faut plier, sinon ça va tomber. Faut plier l'enveloppe. Voilà, il faut mettre cette trombone. Ça c'est du brocoli je crois. Vous l'avez pris ici ou là? Vous l'avez pris où? En fait, c'est noté là. Voilà. C'est marqué brocoli. Oui. C'est brocoli, c'est des brocolis. J'ai apprécié ce jardin parce que tout le monde peut cultiver quelque chose ici. Tout le monde peut faire du jardinage. Tout le monde peut jardiner. Les enfants, les adultes, c'est ouvert à tout le monde. C'est convivial, ça crée des liens sociaux. Et voilà, franchement, c'est très très bien. Comme j'habite à Villetaneuse Centre, ici je connaissais pratiquement personne, donc ça m'a permis de connaître du monde, quoi. Ça m'a permis de connaître des gens que je ne connaissais pas, que j'avais même jamais vus, même en faisant mes courses, donc voilà quoi, voilà. Finalement ça a fait un peu de bien, quoi.
de connaître du monde. Au moins, on sait qu'on a une passion commune autour du jardin. On a créé des liens d'amitié, bon, voilà, quoi, des fois qui sortent un peu en dehors du jardin. Ça quelque chose de bon, ça rapporte quelque chose de bon, quoi. Il y a de la solidarité aussi entre les gens du jardin. Quand quelqu'un a un problème ou je sais pas, on est tous ensemble quoi, avec cette personne. On la soutient et puis voilà, c'est comme ça le jardin. Donc moi, depuis que j'ai commencé à fréquenter les jardins, franchement, moi, ça m'a fait du bien. Parce que c'est un lieu de refuge pour moi. Vu que j'étais mariée, donc du coup, ça n'allait pas du tout dans ma vie de couple. Et en habitant dans un tout petit appartement, donc la cohabitation était un tout petit peu compliquée. Donc du coup, à chaque fois que j'avais besoin de prendre de l'air, à chaque fois que j'avais besoin de parler, à chaque fois que j'avais besoin de me confier à quelqu'un, je me tournais vers le jardin. Et souvent, c'est Charles, Samuel, Fatma, donc n'importe quelle personne que je trouvais ici, franchement, je leur parlais. Ça me permet de me libérer un peu, ça me permet d'oublier mes soucis et continuer la vie, quoi. Ouais. À la maison, avec les enfants, tout ça, le travail, c'est un peu stressant. Donc le fait de venir au jardin, on est complètement déstressé. Donc après on oublie tout ce qu'il y a, on oublie. Donc si vous n'êtes pas bien, je vous donne un conseil, venez au jardin. Tout le monde a des difficultés à surmonter. Je pense que le jardin les aide beaucoup aussi. Parce que ça les évade de leur quotidien qui n'est pas toujours rose malheureusement. Et, ici ça permet de un peu s'épanouir, quoi. C'est de penser à autre chose. J'ai vu des gens s'entraider ici pour toutes sortes de choses. L'autre il lui manque quelque chose, l'autre il l'a, il va lui passer. Voilà, c'est comme ça qu'on crée des liens. Et je trouve ça beau. Il y a de la solidarité. Il y a de la solidarité, énormément de solidarité dans ce jardin. On soutient aussi des gens. Par exemple, la dernière fois, on a fait une émission de télévision et on a fait passer un message, pour le jardin de Guinaud qui était à Saint-Ouen. Donc, tout le groupe, on a fait un message comme quoi qu'on les soutenait, qu'on les laissait pas tout seuls. Parce que leur jardin, il a fermé malheureusement. Mais nous, on a de la chance qu'il est encore ouvert. Un lombric. Il y a des lombrics au jardin? Oui. Des lombrics? Oui. Ils sont où les lombrics? Ils sont là et là. Et aussi là. Là, c'est en bas. La terre. La terre. Le jardin, c'est la vie. Voilà, j'ai dessiné la terre. La terre pour les lombrics, c'est parfait. Bon là, il n'y a plus qu'à planter. Voilà. Il n'y a plus qu'à planter les graines. Il faut savoir que ce lieu était une décharge au départ. Et tout le collectif des habitants s'y sont mis et puis on a tous mis la main à la pâte. Et c'est pour ça que c'est devenu un beau jardin comme ça, fleuri et magnifique. La terre, tu penses qu'elle s'est transformée du coup? Elle s'est transformée par les années en fait, en apportant de la matière, des engrais verts, tout ça. Ça enrichit la terre et puis et on le voit par rapport à ce qu'on a planté au départ et ce qu'on plante maintenant, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Ça transforme la terre, les gens et tout ça en bien. Villetaneuse, moi depuis le temps que j'y suis, on en parle tout le temps de façon négative. Moi je ne suis pas totalement d'accord. Mais bon, c'est dans l'air du temps, si je puis dire. Et donc effectivement, d'avoir un jardin comme ça sur une ville comme Villetaneuse, bien sûr que c'est utile. Mais je pense que c'est utile partout. Dans n'importe quelle ville, quand vous avez un jardin de ce type-là, c'est utile à tout le monde.
Justement pour la raison pour laquelle on a envie de manger des choses d'abord qu'on a fait pousser et ensuite qui sont bonnes, quoi. C'est tout simplement. C'est important d'avoir un jardin comme celui-là dans une ville, parce qu'il y a des villes, par exemple, il n'y a que des tours, il n'y a pas de jardin, donc il y a même des gens qui viennent jardiner ici, qui habitent dans des villes alentours, ils n'ont pas de jardin, donc ils viennent jardiner ici. Parce que ça change un peu d'une ville avec un jardin, c'est mieux. Une ville. C'est bien pour l'écologie aussi, le jardin. Quand on voit ce qu'on est en train de détruire des terres et des terres agricoles et que derrière, ça va avoir des conséquences dans le futur pour les générations qui arrivent. Je pense nous et toutes les personnes en fait, qui gravitent autour en fait, de cette notion du jardinage, de la culture urbaine. Et je pense qu'il y a des choses qu'on pourra après par la suite les développer à l'échelle de la vraie agriculture, quoi. Il y a des choses, moi je pense qu'il y a des notions qui pourront partir de ces bases en fait, des jardins partagés ou de la culture urbaine pour pouvoir les propager sur notre modèle de culture, quoi. Ce jardin-là, c'est vraiment, il y a de la vie, il y a de la joie, je trouve ça beau, quoi. On devrait en faire beaucoup plus dans chaque ville, des jardins comme ça. Chante ce refrain, qu'il soit en vers ou bien en prose, que j'aime mon jardin, c'est ça le bonheur je suppose. Dans l'herbe du jardin, qu'une pluie fine arrose, je sens comme un satin où mon pied nu se pose. Je chante ce refrain, qu'il soit en vers ou bien en prose, que j'aime mon jardin, c'est ça le bonheur je suppose. Au fond de mon jardin, tant de beauté s'expose, et je me sens si bien, comment être morose. Je chante ce refrain, qu'il soit en vers ou bien en prose, que j'aime mon jardin, c'est ça le bonheur, je suppose.